L'imam Al-Bukhari, que vous connaissez tous, dans son chapitre La science précède la parole et l'action, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la preuve que la science précède la parole et l'action, c'est la sourate 47, verset numéro 19. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset: Sache donc qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Donc ici, Allah commence à citer la science avant la parole et l'action. Donc sache la science, la ilaha illallah, la parole, et implore le pardon pour ton péché, l'action. Donc ici, l'imam al-Bukhari, il démontre l'obligation, avec ce verset, de commencer par la science avant de parler et avant d'agir. D'accord? C'est une preuve textuelle de cette chose-là. Donc pour ne pas t'égarer, il ne faut pas que tu parles sans science et que tu agisses sans science. Et il ne faut pas aussi que, par la science que tu connais, que tu n'agisses pas. Au contraire, il faut que tu mettes cette science que tu as apprise en application. Et Allah, dans le Coran, il a mis en garde sur le fait aussi de parler sans science, notamment dans la sourate 7 au verset numéro 33. À la fin du verset, Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens: et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et pour montrer la gravité de cette chose-là, Allah il a lié justement l'interdiction du shirk avec le fait de parler sur Allah sans science.